Bonjour et bienvenue dans votre podcast préféré, Vrai Solo, où nous parlons des histoires vraies ou encore Real Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui est l'importance de la prière pour nos enfants. Pour ce faire, je serai accompagnée des serviteurs et servantes de Dieu. Mais avant que nous plongions dans le vif de ce sujet, assurez-vous d'être abonné dans notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Nous sommes contents. Je peux voir que vous êtes content. Et comme je le disais, nous sommes là pour parler sur la prière, l'importance de la prière pour nos enfants. Alors, je veux quand même que chacun d'entre vous, avant que nous continuions, de se présenter pour ce grand public qui sont en train de nous suivre. Moi, je me nomme Joël Kangoudi. Je suis frère en Christ par la grâce de Dieu. Dieu. Et Amen. Moi, c'est maman Bora Mukala Isoki. Je suis l'épouse du pasteur Kone Isoki, Tiatalat. En tout cas, enchanté. On va enchanter Papa Joël. Eric Lala, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Et maman. C'est la sœur Yasmine. La sœur Yasmine. En tout cas, enchantée. Je suis très honorée de vous avoir sur ce plateau. Et comme je l'ai dit, nous parlons de l'importance de la prière pour les enfants, pour nos enfants, mais aussi nous parlons aussi de cet événement que vous organisez, Levons-nous en prière pour nos enfants. Alors, je veux parler aux visionnaires. J'aimerais bien savoir, Papa Joël, si vous me permettez, pourquoi avez-vous opté pour ce sujet parmi tant d'autres? Merci beaucoup, maman, pour la question. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que nous sommes un groupe d'intercesseurs appelé Amani Ministries. Alors, Amani, c'est un rassemblement des enfants de Dieu, un rassemblement des intercesseurs, les gens que Dieu a mis ensemble avec différents dons, différents talents, afin d'assister, d'implorer la grâce de Dieu, d'user de leurs relations avec Dieu pour, en faveur des autres. Donc, c'est ça, Amani Ministries. Ok, d'accord. Et moi, j'aimerais un peu savoir, on parle de la prière pour nos enfants, mais nous parlons d'un cas qui est aussi l'autisme et tout. Merci pour la question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais rentrer encore à la première question pour préciser quelque chose. Comme je le disais, Amani, c'est un rassemblement des enfants de Dieu. Et il n'y a pas un visionnaire dedans. Nous sommes frères, nous servons Dieu via les talents que Dieu a donné à chacun de nous. Alors nous œuvrons avec l'homme de Dieu, Papa Bethany, le prophète Eric. Il aime bien qu'on l'appelle. Donc tout le monde sont appelés. Tout le monde, chacun a son église, la tâche, mais nous rassemblons. Quand Dieu donne une direction, on se met ensemble pour servir Dieu dans cette direction-là. Alors, parlant de ces programmes, le thème de ces programmes s'intitule « Lèvons-nous en prière pour nos enfants ». Alors, c'est une vision que Dieu a donnée à Amani depuis 2020. Alors, le Seigneur nous recommandait de voir les choses autrement par rapport aux générations futures. Alors, le Seigneur nous a montré une vision. Dans cette vision, on voyait une maison type nos maisons house, ici aux États-Unis. Alors, cette maison était remplie de femmes seules. Il n'y avait pas d'hommes, il y avait de femmes, mais il y a des femmes qui avaient un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et toutes ces femmes étaient en train de pleurer. Et le Seigneur disait, tu vois, vous voyez ce que vous voyez là, c'est une prison. Cette prison est liée au système établi. Parce que le diable combat les générations futures. Le diable combat les étoiles. Et c'est là qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Vous allez vous rappeler que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, pendant que les femmes hébreues elles attendaient mettre au monde, de l'autre côté, Pharaon avait déjà un plan contre ces enfants-là. Et c'était dans la même époque que Moïse devait normalement naître. C'est-à-dire, des fois, quand nous nous mettons au monde les enfants, nous, on se limite seulement à voir ces enfants. Mais le diable, de l'autre côté, lui, il met en place un mécanisme pour exterminer. Pour désorienter la vie de ces enfants-là. Alors, après avoir reçu cette vision-là que Dieu avait donnée à Amani, nous nous sommes dit, on doit maintenant observer dans notre communauté, dans notre société. Et quand on a commencé à observer, nous nous sommes rendus compte que le problème est réel. Il est difficile de passer 3-4 maisons sans trouver les enfants atteints d'un problème X, Y, Z. Alors, après avoir
observer, vous savez, l'objectif derrière toute observation, c'est de prendre l'action. Parce que ça ne sert à rien d'observer si vous n'allez pas prendre l'action. Alors, après avoir observé, nous sommes rentrés encore dans la prière pour demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. C'est là où le Seigneur va nous donner maintenant le go d'organiser ces programmes qui a pour objectif d'interpeller d'abord à nos parents, aux parents, à nos frères et sœurs, de réveiller notre communauté pour dire que réveillons-nous, ce problème est réel. Là, le Seigneur nous donne comme le mandat de jouer le rôle du coq, de crier haut et fort, de jouer le rôle que Néhémie avait joué. Néhémie appelait ses frères et sœurs pour dire attention, la muraille est par terre. On doit se réveiller. Alors, cette réalité est en train de ronger les familles. Alors, Amani a reçu ce go-là de réveiller, de conscientiser pour dire aux uns et aux autres que le problème est réel. On doit s'élever. Si on laisse ces problèmes, c'est comme si nous sommes en train de participer à l'hypothécation des générations futures, au futur de nos enfants. Vous voyez un peu ça. Alors, voilà pourquoi Amani, après avoir reçu ce go, nous avons encore prié pour demander à Dieu qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Le Seigneur dit, allez, vous organisez un programme, et c'est ce programme, le programme pour lequel nous sommes là, pour développer et puis pour inviter nos frères et sœurs qui vont suivre à pouvoir prendre part à ces programmes, car ces problèmes est sérieux. Et j'aimerais retourner la question à Maman Bora. Nous avons parlé de problèmes, de cas au niveau de nos enfants, au niveau de famille aussi. Mais je me dis si problème, ce cas et tout, j'aimerais bien savoir de votre part quelles sont les implications et conséquences d'avoir des enfants malades ou de cas dans nos familles, avec nos enfants, avec peu importe je dirais dans le box où se retrouvent ces cas. Merci pour la question. Tout d'abord, je voulais juste un peu, comment dire, s'il fallait, je sais pas, on peut pas, je n'ai pas vraiment un mot, je sais pas, une définition pour dire c'est quoi l'autisme. Je ne pourrais parler que de ce que j'ai remarqué ou bien ce que j'ai expérimenté. Et cela n'attaque pas que les enfants. En fait, on remarque ça à l'âge d'enfance, mais il y a des personnes adultes qui ont ça. Exactement. Et qui peuvent ne pas être diagnostiquées. Donc, c'est fort possible qu'il y ait des gens, des adultes qui ont ce problème et peut-être qu'ils sont dans un cadre où ils sont protégés pour un moment. Et après, ils grandissent et ils se retrouvent sans protection. Ça devient un problème. Et pour vous répondre à la question que vous posez, les implications d'avoir une personne qui est malade, une personne qui a besoin d'aide, devient un fardeau si cette condition n'est pas traitée. C'est un problème en fait, parce que nous sommes créés selon l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et là où règne la gloire de Dieu, on ne devait pas avoir ce genre normalement. Mais il s'avère que ces choses peuvent arriver. Mais les implications, c'est que ça déforme non seulement, je pourrais même dire l'apparence peut-être de la famille, les gens qui pourraient juger ou voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui est plus profond, c'est ce qui ne va pas à l'intérieur. Quand il n'y a personne qui est là. Quand vous avez une personne, un enfant qui montre des symptômes d'anomalie mentale. C'est une personne avec qui vous ne pourrez pas communiquer. Exactement. Donc, il n'y a pas une conversation directe. Soit vous continuez à parler, mais ça a l'air de ne pas avoir d'effet. Et ça cause des frustrations. Et des frustrations qui ne sont pas traitées, ça devient une anxiété, ça devient une dépression, ça devient des conflits dans les mariages. Exactement. Ça devient des problèmes, ne pas savoir comment gérer l'enfant. Parce qu'il faut aussi savoir qu'un parent doit travailler, on doit produire, on doit pouvoir pour cet enfant ou cet individu. Et alors, si on se retrouve qu'on n'est pas capable de sortir parce qu'il y a un problème là qu'on ne sait pas gérer, ça menace aussi les finances. Il y a aussi une pauvreté qui est là, qui menace. Donc, nous voyons comme ces cas, en fait, ramènent comme une instabilité dans la famille, dans le couple. Et cela touche presque
partout, en fait. Toutes les cellules. Exactement. Et j'aimerais savoir qu'est faire lorsqu'on se retrouve dans ce cas. En tant que parent, en tant que mère aussi. Bien sûr. Et il n'y a pas un remède pour dire, voilà, bien sûr, la première chose, quand un parent remarque quelque chose qui ne va pas avec leur enfant, la première chose, on va voir un docteur. C'est ce qui est humain. Mais une fois que vous arrivez chez le médecin, quand vous dit, oui, on se rend compte qu'il y a un tel problème, mais nous n'avons pas de solution. Et je dirais, en tant qu'une personne qui connaît la parole de Dieu, je me tourne vers Dieu. Mais cela n'est toujours pas le cas parce qu'il y a d'autres personnes, quand on se tourne vers quelqu'un, c'est parce qu'on croit que cette personne a une solution. Une solution à ce problème. Ouais. Donc, pour dire en bref, oui, on se tourne vers Dieu, oui, on se tourne. Une personne normale cherche une solution quand il y a un problème. Mais maintenant, par rapport à l'information que la personne a, ça dépend aussi de quelle direction il va prendre pour trouver la solution. Exactement. Moi, j'aimerais encore rentrer sur Papa Joël. Nous parlons de ce cas, de ce problème et tout. J'aimerais savoir spirituellement, est-ce que c'est une maladie qui doit être traitée que par la prière ou on doit un peu, je dirais, balancer dans le sens que la science a aussi à sa part et il y a aussi une part de la spiritualité. Ok. Par rapport à cette question, je crois que quand j'avais pris la parole au début, j'ai donné parmi les objectifs de ces programmes, le premier objectif, c'est celui de jouer les rôles du coq, de crier haut et fort, de faire comprendre à notre communauté, aux frères et sœurs que ces problèmes sont réels. Ok, nous faisons face à ces problèmes. Alors, deuxième objectif, c'est de rappeler aux parents, même aux célibataires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, le but pour lequel Dieu envoie les enfants sur la terre des hommes. Ouais. C'est là ce qui est écrit dans la Bible. Vous allez voir dans Juge, Dieu envoie un ange pour rencontrer celle qui était devenue après la mère de Samson. C'était une femme stérile. Mais quand l'ange vient, l'ange parle avec la femme, l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant, mais cet enfant sera consacré à Dieu, parce que cet enfant commencera à combattre pour Israël. Vous voyez un peu ça. Alors, quand Dieu envoie les enfants sur la terre, Dieu envoie des enfants comme des solutions célestes pour des problèmes terrestres. Parce que Israël était face à un ennemi permanent, les Philistins. Ouais. Alors, l'objectif de ces programmes, c'est de rappeler aussi, ok, de rappeler cet objectif pour lequel Dieu envoie les enfants sur terre. Pourquoi il faut rappeler cela? Parce que des fois, nous tombons dans la distraction. Des fois, nous oublions. Ouais. Parce que quelqu'un qui avait été informé, je prends le cas de Rebecca. Rebecca a reçu la révélation sur sa grossesse, ok? Et quand il fallait jouer les rôles par rapport à la révélation qu'elle avait reçue, elle a joué ces rôles-là. Quand Isaac voulait bénir Ésaü, Rebecca écouta, dit non, 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 non. Dieu n'avait pas dit ça comme ça. Il faut que le petit prenne l'autorité prenne la bénédiction en question. Vous voyez un peu ça. Alors, nous voulons rappeler à notre communauté, aux parents, la responsabilité. Qu'est-ce qui vous a été dit avant même l'arrivée de cet enfant? Parce que nous voyons l'enfant, mais Dieu ne voit pas l'enfant. Dieu voit une solution par rapport à un problème sur la terre. Exactement. Vous comprenez un peu ça? Exactement. Et cela doit normalement placer le parent dans une position de responsabilité. Et cette responsabilité peut prendre plusieurs directions. La direction spirituelle, la direction physique, vous voyez, comme maman venait de le dire. Et il y a des choses que les parents doivent faire. Le sens d'observation, par exemple. Vous avez avec vos enfants, vous savez, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, le plus important pour certains parents, c'est l'enfant est en train de jouer avec les téléphones. Mais toi, tu dois observer, tu dois savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ses téléphones. Oui, parce que là où il y a votre absence, la technologie peut installer quelque chose d'autre. Vous comprenez? Alors, il y a aussi la responsabilité spirituelle. Vous devez comprendre que pour nous, la Bible dit que Dieu ne dort pas. OK? Regardez la responsabilité que Dieu prend. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il nous a laissés dans un monde où l'ennemi est en train de rôder. Il suffisait seulement que Dieu dorme une seconde. Je ne sais pas ce que le diable va faire. Vous voyez un peu ça. Alors, le rôle de parent, c'est de veiller spirituellement aussi. Ce n'est pas seulement de nourrir, de donner le vêtement. Non. Il y a aussi la couverture spirituelle.
Alors, comme maman venait de le dire, quand vous observez quelque chose, oui, vous vous posez une question. OK, ce n'était pas comme ça avant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez chez le docteur. Mais aller chez le docteur, c'est bien parce que nous ne sommes pas contre la science. Mais vous devez d'abord recourir à celui qui vous avait donné cet enfant. Exactement. C'est Dieu qui est la source des enfants. Seigneur, ce que je vois ici, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez aussi aller chez le docteur, mais maman l'a dit. Par rapport aux différents cas, par rapport aux fléaux auxquels nous faisons face, la science nous dit que, je prends le cas d'autisme par exemple, il n'y a pas de remède. Tout ce qu'on utilise, permettez-moi de le dire, sont des tâtonnements. On est en train de tâtonner. C'est ce qu'on appelle les thérapies. Alors, par rapport à ces programmes, nous venons présenter Jésus-Christ comme la solution, comme l'unique qui peut prendre ces fardeaux. C'est là qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous dis, vivre dans une famille où les enfants sont malades, cette famille-là n'est pas debout. Je connais de quoi je parle. Maman Bora est là comme... Si vous suivez les témoignages de Maman Bora, vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Ouais. Donc, c'est vraiment un fardeau. C'est vraiment une charge. Et à cause de ces réalités, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui ne sont même plus ensemble. Parce que l'homme interprète les choses à sa manière, la femme voit les choses à sa manière, les deux ne savent pas regarder dans la même direction pour trouver des solutions ensemble. Alors, ça capote. Mais moi, j'aimerais un peu savoir, là, on parle de couple, on parle de famille et on parle des enfants. Et en tant que célibataire que je suis aussi, j'aspire au mariage, j'aspire un jour à avoir 2 enfants. Et je me dis, je n'aimerais pas tomber dans ce cas. Je n'aimerais pas que mes enfants aient un problème. Je n'aimerais pas avoir un problème de stabilité dans ma famille. Que faire pour me préparer à avoir cet environnement, je dirais, sain, je dirais, progressif dans ma famille, avec mes enfants, ainsi de suite. Je crois que pour vous, vous avez tout intérêt de dire merci à Dieu parce que ce programme est venu. Pourquoi? Parce que ce programme pour les célibataires, comme vous venez de le dire, la Bible dit dans 1 Corinthiens que ce qui leur est arrivé doit vous servir d'exemple. Exactement. C'est-à-dire, quand vous observez dans votre environnement, vous trouvez que, oh, dans cette famille-là, il y a un problème. Dans l'autre, là, il y a un problème. L'objectif de Dieu derrière cela, ce n'est pas de vous exposer à un film ou à un théâtre. C'est une interpellation pour vous dire que, ok, pendant que vous êtes encore là, vous vous préparez pour rentrer, parce que la finalité, vous finirez par avoir des enfants. Mais vous devez déjà anticiper dans la prière. Vous devez déjà anticiper dans la manière de voir pourquoi ça arrive aux autres. Mais c'est quoi vraiment les vrais problèmes? Ouais. Levez-vous dans la prière. Priez contre les systèmes établis dans l'environnement, par exemple. Priez, par exemple, connaissant les combats aussi de votre origine. Vous devez vous lever dans la prière. Voilà pourquoi ce programme ne concerne pas seulement les parents qui ont des enfants. Ça concerne tout le monde. Maman venait de le dire. Il est une chose d'avoir un enfant aujourd'hui. Mais dans 2 ans, 3 ans, vous ne savez pas les plans de l'ennemi. La Bible dit que quand vous serez en train d'assister les femmes hébreues pendant qu'elles seront en train d'accoucher, si vous trouvez un enfant, vous devez tuer l'enfant. Mais les femmes sages n'ont pas obtempéré à cette instruction, n'ont pas obéi à cette instruction. La Bible dit, il a encore donné la même instruction au peuple maintenant. Vous voyez un peu ça? Juste pour nous dire que le diable peut te rater lors de l'accouchement. Ok? Mais après 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas ce qu'il est en train de préparer. Il ne dort pas aussi. Nous faisons face à ces combats. Donc, en tant que célibataire, j'aimerais ici m'adresser à tous célibataires qui vont tomber sur cette vidéo. Tu as tout intérêt à prendre part à ces programmes. Parce qu'il est très important. Dieu ne nous voit pas toujours en train de fonctionner en mode correction. Dieu veut aussi que nous puissions fonctionner en mode prévention. Voilà pourquoi le programme est là. Alors, j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce que vous conseillez à l'entourage de personnes qui ont des enfants malades ou, je dirais, de cas en fait compliqués, parce qu'il n'y a pas que la maladie qui abat nos familles, il y a vraiment plusieurs cas compliqués dont on retrouve dans nos familles qui aujourd'hui semblent être de sujets, je dirais, tabous, où on ne veut même pas en parler, on veut rester garder cela pour soi. Je crois que par rapport à cette question, j'ai une partie des réponses, mais Papa Eric va aussi compléter. D'accord. J'aimerais juste dire surtout à notre communauté, quand vous faites face ou vous vivez avec une famille qui est déjà en train de traverser un moment pareil, j'aimerais dire à notre communauté, nous devons
Nous devons compatir avec les autres. Exactement. Nous devons assister les autres. Et j'aimerais épingler le deuxième point pour dire à nos assemblées, aux dirigeants de nos églises, il faut que la vie de l'intercession reprenne sa place dans nos églises. Nous avons besoin des intercesseurs. Vous ne savez pas, une famille avec un enfant malade, maman, visitez ce genre de famille, il ne fait pas beau vivre là-bas. Voyez. Donc, parce que ça fait très mal. Financièrement, les choses ne marcheront pas convenablement. Quand vous avez un enfant malade, même le projet que Dieu, les promesses de Dieu, comment vous allez vivre cela? Même le projet que vous-même vous établissez, comment vous arriverez à accomplir ces projets-là, à réaliser ces projets avec un enfant malade? Voyez. C'est-à-dire, la maladie va vous restreindre de certains, va vous limiter à ne pas atteindre certaines dimensions. Alors, je laisse la parole à Papa Eric. Oui, en tout cas, pour ce point, j'aimerais quand même que tout un chacun donne quand même un conseil par rapport à cela. Je m'adresse à Papa Eric, ensuite aux autres aussi. Ok, je vais être très bref. Généralement, on a un souci. Je veux dire, nous, humains, c'est qu'on a peur, souvent, on a peur des regards des gens, allais-je dire, et du jugement des gens. C'est ce qui fait qu'on se retrouve en train de cacher certaines choses dont nous sommes conscients de l'existence. Par exemple, j'ai un enfant qui a un problème dans sa santé parce qu'un handicap, tous on en a d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Alors, le fait déjà de ne pas assumer le fait qu'on a un enfant qui a un problème dans sa santé, c'est le premier problème. Exactement. L'étape la plus indispensable dans la résolution d'un problème, c'est d'en assumer la conséquence d'abord, d'en reconnaître qu'il y en a un. Si on ne sait pas reconnaître parce qu'on a peur des regards des gens, parce qu'on a peur, il nous sera très difficile de résoudre ce problème. Je ne suis pas en train de demander aux gens, par exemple, de vouloir exposer leurs enfants, allais-je dire, mais plutôt d'assumer, de prendre conscience. Et c'est déjà la première étape qui est pratiquement indispensable dans la résolution de ce problème, pour être bref, en tout cas. Donc, pour reposer la question aussi à maman, quel conseil vous donnerez à un entourage de personnes qui se retrouvent dans ce cas, dans ce problème, dans cette situation, où les enfants sont malades, où il y a des problèmes avec deux enfants? Bon, pour moi, je vais d'abord demander d'arrêter de se stigmatiser d'abord parce que le fait de vous cacher, au fait, vous tirez aussi l'attention négative, au fait. Exactement. Oui. Et puis après ça, de ne pas chercher à se cacher. La science doit évoluer, de chercher aussi à faire ses propres recherches, savoir ce qui marche pour votre enfant, pour votre famille. Il y a des méthodes de thérapie, il y a plusieurs choses qui peuvent aider, et aussi la prière. Et je dis aussi que n'est pas juste c'est renfermer en soi-même, mais avoir des gens avec qui vous avez confiance, dont vous pouvez parler. Ce sont aussi des choses qui aident, en tout cas, pour traverser ces moments difficiles. Ok, et maman Bora, quel conseil vous donnerez? Le frère Joël a mentionné quelque chose qui est vraiment important. Il a dit qu'il faut que le niveau d'intercession monte dans nos communautés parce que l'Église, ce n'est pas seulement le building, en fait. C'est comment dire, ecclésia, ceux qui sont mis à part. Donc, quand un groupe de gens se mettent ensemble, et comme le Seigneur nous a fait la promesse que quand 2 ou 3 se mettent en accord et invoquer mon nom, je suis là, c'est déjà ça comment dire, la prière, c'est comme, moi je l'appelle, c'est des petites bombes. Et il y a des efficacités dedans parce que nous pouvons bien interpeller les gens à dire il faut sortir, il faut faire ceci. Mais la personne qui est en train de passer ces instants-là, il faut reconnaître qu'il y a déjà une certaine pression sur eux. Il y a une certaine influence déjà. Il y a un niveau de stress qui ne les permet pas de réfléchir comme une autre personne qui n'a pas cette situation. Ça, c'est vrai. Et ça, donc, c'est déjà un système d'oppression qui est sur cette personne, sur cette famille. Comme le frère vient de dire, si vous visitez une famille qui a un enfant malade, il ne fait pas beau vivre dedans. Parce qu'il y a déjà une ambiance là. Il y a déjà une certaine, un dynamisme là qui n'est pas sain. Alors, quand je fais mention de l'intercession, c'est pour que dans l'esprit, on combat ce système-là, qui
qui oppresse déjà cette personne qui n'arrive pas à sortir. Oui, parce que normalement, une personne veut sortir. Le soleil est fait, on est attiré à sortir. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui les rend incapables d'agir comme une personne normale. Et quand une personne, le Seigneur l'a dit, une personne qui est esclave n'a pas d'autorité. C'est qu'elle est en dessous d'une autorité. C'est qu'il faut qu'il y ait une personne plus forte. Et c'est là qui est la puissance de l'intercession. Parce que ce n'est pas seulement une seule personne. Là, on invoque le Dieu vivant et il fait agir son armée. Et quand une armée du Dieu vivant se met en action, il y a déjà quelque chose qui peut commencer à agir dans le système, dans la société, dans la communauté. Et comme ça, on verra, quand tu parles à une personne, la personne peut t'écouter et comprendre. Exactement. Parce qu'il y a une chose, on peut entendre, il y a des personnes qui vont nous suivre, ils peuvent bien nous écouter, mais cela n'est pas une garantie qu'ils vont comprendre et être à mesure de suivre les instructions qu'on leur donne. Exactement. Donc ça, c'est un combat qui se passe dans l'esprit pour que la personne reçoive l'instruction et soit à mesure d'en profiter. En tout cas, merci beaucoup. Et il y a un autre élément que j'aimerais ajouter. Demandez aussi à nos frères et sœurs qui sont, par exemple, concernés par les problèmes. Vous avez un enfant qui est malade, qui est touché, un garçon, une fille. Il faut arrêter de vivre en se consolant par rapport au cas des autres. Vous voyez, le problème de votre enfant, c'est le problème de votre enfant. Parce que des fois, il y a des gens, ah bon, le problème de mon enfant, d'ailleurs, ça c'est bien. Par rapport à l'autre là. Non, non, non. Tu as tout intérêt à chercher à fixer les problèmes de ton enfant. Ouais. Alors arrêtez de se consoler, d'aller à gauche, à droite. Non, non, non. Il faut être responsable parce qu'il faut voir l'avenir de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant a des ans. Mais demain, l'enfant n'aura pas des ans. Et ça nous pousse aussi comme un consentement de la situation, c'est de retrouver assez normal. Et c'est ça même la stratégie diabolique. Vous voyez un peu ça. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable cherche d'abord à convaincre le parent pour dire au parent que tu dois comprendre l'état de ton enfant, c'est juste un enfant. Mais la situation, nous normalisons ce qui est anormal. Vous voyez. Or, dans les jours qui viennent, nous serons en train de nous poser des questions. Et la situation ne sera plus au même niveau. Voilà. Alors, il faut, en François dit, on va le faire quand il est chaud. Ouais, un peu ça. Alors, dès que vous remarquez, prenez toutes les précautions possibles. Alors, je crois que Maman aura un témoignage, je ne sais pas si on aura le temps. Il y a des activités à faire, ok? Et il y a aussi l'aspect spirituel. Et là, nous insistons pour dire que on dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Regarde-toi. Si tu regardes, est-ce que tu te retrouves dans ton enfant? Parce que ton enfant, c'est le produit qui vient de toi. Si cet enfant représente des choses qui sont différentes de toi, tu dois te poser la question. Vous voyez un peu ça? Exactement. Alors, c'est ça la grande question. Se consoler, tout, c'est bien, mais il faut voir. Non. Cet enfant, vous voyez? Alors, je dois prendre toutes les mesures possibles pour chercher la solution. Spirituellement, lèvons-nous dans la prière. Exactement. Parce que je vous dis, derrière toute maladie, il y a un esprit. Vous voyez? Alors, on va s'élever dans la prière, mais on ne néglige pas aussi l'aspect scientifique, les thérapies, les exercices. Combinons les tout. L'objectif est que l'enfant soit restauré. Amen. Exactement. Alors, nous chutons déjà vers la fin et j'aimerais quand même que vous nous parlez de ce programme qui nous a réunis aujourd'hui. Levons-nous en prière pour nos enfants qui s'y tiendra le 27 avril. Si vous pouvez un peu nous en dire plus sur ce programme, comment cela se déroulera, nous donner un peu plus de détails dont nous avons besoin. Alors, Amani a reçu la vision, Amani a reçu le go. Tout ce que Amani est en train de faire, c'est d'obéir à l'instruction reçue. Voilà pourquoi nous sommes là, pour crier haut et fort, dire à notre communauté, à nos frères et sœurs, que le Seigneur vient nous donner une opportunité. Ça, je ne dirais pas que c'est la fin, c'est juste un déclencheur. Ok? On déclenche les processus. Alors, ce programme se tiendra le 27 avril. Ça sera ici à Dallas. Je crois que Maman Yasmine va expliciter par rapport à l'endroit là où ce programme aura lieu. Et nous serons là à 8h30 le 27 avril. Ça sera un samedi. Nous serons là pour prier. Je ne saurais pas déballer les programmes, comment est-ce que ça va se passer le même jour. Mais nous serons là pour plaider pour nos enfants. Célibataires,
mariée, femme seule avec 2, 3, un enfant, nous serons là pour dire à Dieu, assez c'est assez. Seigneur, la restauration, il n'y a que toi qui peux restaurer. Amen. Là où le monde a échoué, là où la science a dit ça, Dieu, toi, tu es capable d'apporter la solution. Amen. Et nous le croyons. Et maman Yasmine, si vous avez aussi quelque chose à rajouter à la fin par rapport à ce programme que nous aurons, que le ministère Amani aura le 27 avril. Oui, je voudrais d'abord spécifier que ce n'est pas seulement un programme dû à l'autisme, mais c'est pour beaucoup plus de maladies. Ça peut être mental, ça peut être physique. Donc, venez, n'hésitez pas et ensemble, nous allons prier. Et pour l'adresse, c'est 7500 West Camp Wisdom Road, Dallas, Texas, 75 236. En tout cas, c'est en criant fort et haut que nous vous invitons à venir prendre part à ce programme qui aura lieu ce 27. Venez, plaidons, prions pour nos enfants. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vrai Masolo, nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification histoire de ne rien rater. Bye bye!